Hello, je vous retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes mardi et il est 19h30. Je vous reprends maintenant, tout simplement parce qu'hier j'ai préféré avoir une soirée au calme avec mon chéri, de profiter, de se poser et de bien démarrer la semaine et surtout de regarder le dernier épisode de House of the Dragon qui était vraiment top. Même si voilà, il nous laisse sur notre faim et que malheureusement on va devoir attendre 1 an pour avoir la suite. Donc voilà. D'ailleurs, en parlant de séries, je voulais aussi vous recommander, si jamais vous avez Canal+, de regarder Désordre avec Florence Foresti. Donc c'est écrit par elle et c'est joué aussi par elle. Et franchement, j'ai bien rigolé. Je trouve que c'est une sorte de Sex and the City à la française avec des sujets qui sont abordés, qui sont vraiment d'actualité et qui peuvent parler en fait à tout le monde. Je suis vraiment marrée en regardant, j'ai vu toute la série, donc je crois qu'il y a 10 épisodes ou 8 épisodes. Et bref, j'ai vraiment regardé toute la série et j'ai trouvé ça super sympa. Donc c'est pour ça que j'en profite pour vous la recommander tout simplement. Du coup, faisons un petit update lecture, j'ai pas mal de choses à vous dire. Donc déjà, j'ai terminé La Villa aux Étoffes, comme je vous avais dit. En soi, je l'ai terminé hier dans la journée. Parce qu'il me restait une vingtaine de pages et je m'étais endormie dessus, donc voilà, je les ai terminées hier. Et je suis trop contente parce que on repart sur quelque chose qui, on va dire, amorce le deuxième tome. Je comprends mieux pourquoi les filles ont absolument voulu lire ce deuxième tome rapidement. Moi j'avoue que j'attendrai de voir avec Adeline si jamais elle lance une lecture commune en janvier, pourquoi pas, parce que voilà, on sera vraiment dans l'hiver et puis ouais, je sais pas, j'ai eu envie de laisser un peu passer pour vraiment rester dans cette ambiance, mais sans me lasser en fait de cette saga. Donc voilà. La fin, je la trouve légèrement prévisible. Je trouve que ça fait trop vite, pif paf pouf, tout se passe bien quoi. Alors qu'il y a quand même des sujets hyper importants, il y a des choses qui sont vraiment dures pour certains personnages, et au final j'ai l'impression qu'on balaye ça en mode bon bah c'est bon, on s'est tous réconciliés et puis basta. Voilà, je trouve un petit peu ça gênant. Et le deuxième point, on va dire un peu négatif que je vais émettre, c'est qu'il y a certaines fois, alors autant dans toute la partie roman, toute l'histoire on va dire, je l'ai pas trop ressenti encore, quelques fois, mais c'était pas gênant. Sur la fin, j'ai trouvé que c'était presque tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir un dialogue et après on passe sur un dialogue indirect mais qui reste en fait dans le dialogue, et puis on repasse sur le dialogue, de nouveau un style indirect, de nouveau une réponse du dialogue en direct, et en fait on jongle entre le direct et l'indirect. Je trouve que ça casse déjà le dialogue. Alors quand on le fait une fois en soi c'est pas gênant, mais dans un même dialogue, quand je le vois 3 fois, moi ça a tendance à m'énerver parce que j'ai envie de dire bon bah allez c'est bon on passe quoi. Et je trouve que ça casse l'action, ça casse le dialogue, ça casse le rythme. Donc c'est le seul point négatif que j'ai trouvé, et ça revient énormément sur la fin. Surtout le reste du roman, j'ai pas trouvé que c'était trop important. Des fois oui, mais en soi ça gênait pas. Là sur la fin j'ai vraiment trouvé que c'était limite gênant sur la lecture, donc je trouve ça un peu dommage. Après ça m'empêchera pas de lire le tome 2 parce que j'ai vraiment aimé ce livre. C'est pas un coup de cœur. J'avoue que par rapport aux 7 morts d'Evelyn Hardcastle, même si c'est pas du tout le même genre, j'ai préféré les 7 morts d'Evelyn Hardcastle. Mais voilà, je trouve que c'est plutôt une bonne lecture, moi je vous la conseille. On est dans une ambiance un peu cocon, cosy. En même temps on aborde des sujets qui sont pas évidents, et en même temps on est dans cette ère, on va dire, d'avant-guerre, et je trouve que c'est hyper intéressant. Il y a des tonnes et des tonnes de sujets qui vont être posés, et je trouve qu'ils sont assez bien posés. On arrive à se mettre à la place de certains personnages, et c'est ce que j'aime beaucoup aussi. Et c'est pour ça que je continuerai bien volontiers cette saga, puisque du coup j'ai plutôt bien aimé franchement, et je peux que vous la recommander. Après, j'ai avancé du coup le Lormanel, donc c'est le craquant de la nougatine. Je vous rappelle que j'avais dit que je le mettais en pause en attendant. J'ai un peu corné le marque-page, mais en fait le marque-page est plus grand que le livre, donc c'est un peu embêtant. Je pense que je vais changer parce que là j'ai trop peur de le casser complètement.
Hop, je vais remettre le joli marque-page de Stéphanie. Voilà. Donc du coup j'en suis à la page 200. Donc j'ai plutôt bien avancé parce que je crois que j'en suis à la moitié. Pratiquement à la moitié. Ouais non, je suis à la moitié. À une page près j'en suis à la moitié. C'est plutôt cool. Mais pour revenir sur ce que je disais pour le moment, Alba, je trouve qu'elle va trop vite. Elle fait pas attention, on va dire, à ce que Romain peut avoir comme sentiment, à analyser la situation, à se mettre à sa place et se dire que parfois bah, ça peut être compliqué, surtout quand il y a des enfants, quand il y a une vie qui est déjà installée. Je trouve qu'en fait elle s'installe trop et je la trouve limite gênante en fait. Alors je sais pas si c'est fait exprès. Mais voilà, je suis un peu déçue parce qu'en plus Romain c'est pas quelqu'un qui a confiance en lui et qui du coup bah, en fait il est capable de tout remettre en question parce qu'une personne lui a dit quelque chose qui du coup bah, va le gêner parce que c'est le regard des autres qui importe énormément pour lui et c'est compliqué et je trouve qu'il y a des moments elle le fait remettre en question sur des choses où justement il devrait pas. Il a un passé et tu peux pas renier le passé et j'ai l'impression que elle ce qu'elle cherche c'est qu'il oublie le passé et enfin bref je sais que dit comme ça va pas vous parler et voilà mais j'avoue que moi là-dessus bah, je trouve que c'est un peu gênant. Après j'aime bien cette lecture pour le coup parce qu'elle reste doudou etc. J'ai vu aujourd'hui en plus un post sur les réseaux sociaux, je me rappelle plus le compte, mais j'ai trouvé ça hyper drôle parce que du coup c'était en gros le sexe dans les romances et versus la vraie vie. Et j'ai rigolé parce que j'ai trouvé que c'était bah, hyper bien amené. Et j'avoue que là, quand on parle de première fois, quand on parle de sexe, etc., en fait, on a l'impression que tout est hyper facile et justement, Laure Manel, elle a ce très très bon côté qui déconstruit en fait ses premières fois, toutes ces choses en fait, elle les déconstruit et elle arrive à montrer que bah non en fait tout n'est pas si idyllique que dans les romances et que en fait chaque chose peut être amenée à faire que bah, rien n'est idyllique, rien ne se passe comme prévu. Et ça, je trouve que c'est une grosse force de Laure Manel dans sa plume parce qu'elle va vraiment coller à la réalité. Et vraiment, enfin, j'aime beaucoup. Et c'est ce qui me fait toujours aimer ce roman, c'est qu'elle colle à la réalité. Elle colle à des problèmes qui peuvent être perçus par certaines personnes et qui peuvent être amenés à se poser pas mal de questions et de remise en question surtout par rapport à leur situation. Donc voilà, en gros. Mais bon, comme je vous disais, j'aime pas Alba, je pense que ça changera pas, hein, malheureusement. Après, comme celui-ci, je pense que je l'aurai honnêtement terminé dans pas longtemps. Et en fait, on est le 25. Il se trouve que le 28, j'ai une lecture commune qui commence. Donc, il va falloir que je lise autre chose entre temps. Bon, celui-là, j'ai que 200 pages à passer, mais ça se lit hyper vite. Et j'avais envie de lire autre chose. Par contre, nous sommes le 25 et le 28, j'ai une lecture commune qui est programmée depuis un certain temps, que j'ai vraiment envie de faire. Et sauf que du coup, bah, le Laure Manel en soi, je vais l'avoir terminé dans pas longtemps parce que ça se lit vraiment vite. Quand je vous dis que ça se lit vite, genre là j'ai un début de chapitre, il est terminé ici. Donc ça se lit très vite. Ce qui fait que je l'aurai, je pense, terminé normalement d'ici le 28. Je voulais entamer un autre livre, mais dans tout ce que je voulais entamer, c'est des gros livres. Et il se trouve que du coup, avant que je vous parle de la lecture commune qui va commencer le 28, parce que j'ai fait le découpage hier, etc., eh bien, je voulais vous parler, en fait, je suis hyper heureuse puisque du coup, j'ai une personne qui m'a contactée sur Instagram qui s'appelle Enzo Galis, qui m'a proposé tout simplement de m'envoyer un de ses romans. Je crois que, si je ne dis pas de bêtises, c'est son dernier roman et qu'il a écrit. Et en fait, au départ, je fais hyper gaffe quand on m'envoie ce genre de demande parce que, bah, j'en reçois plein. En plus, en général, les gens me disent bah hésite pas à acheter mon roman. Oui, ok. Enfin bon, après j'ai d'autres romans. Enfin, non pas que je veux pas lire le tien, mais j'ai quand même d'autres romans. Sauf que des fois c'est hyper mal fait. C'est en mode allez, achète, achète. Là, pas du tout. La personne s'est vraiment présentée.
On a un petit peu discuté et il m'a envoyé plein de revues de journaux, plein de choses parlant de lui et du fait que c'est un peu un phénomène. Et j'avoue que franchement, sa présentation m'a hyper intriguée. Il m'a proposé d'aller voir le livre et il m'a dit si tu veux, je peux te l'envoyer en numérique. Il se trouve que en allant sur Amazon, puisque du coup bah, j'ai une Kindle, hein, donc voilà, j'ai vu que son roman en fait était en abonnement Amazon et que je pouvais l'avoir du coup gratuitement vu que je paye en fait un abonnement pour la Kindle. Et donc du coup bah, j'ai décidé tout simplement d'emprunter ce livre et de le lire pour voir un peu ce que ça donnait. Puisque du coup Enzo, en fait, pour la petite histoire, il a 16 ans. Il a déjà réussi à se faire éditer, donc je trouve que c'est déjà un truc vraiment fou, parce que mon père écrit des romans, il est toujours en auto-édition, et là pour le coup, Enzo, à 16 ans, il a déjà écrit, et il est édité, si je vous dis pas de bêtises, chez Le Lys Bleu. Voilà, je me rappelais plus. Et donc voilà, et en fait, il a déjà sorti 3 romans. Donc je trouve que c'est déjà énorme, surtout au vu de son âge, et en plus de ça, de ce que j'ai lu, des articles, etc. La maison d'édition s'est pas trop posé de questions et s'est dit, ok, j'ai reçu le récit, bon, j'imagine qu'ils ont dû faire 2-3 petites corrections, mais en soi, ok, on y va. Et je trouve ça juste génial. Déjà qu'une maison d'édition donne du crédit à une personne aussi jeune, parce que c'est pas évident déjà de sortir un livre, peu importe l'âge, mais quand on a 16 ans, il faut avoir déjà la possibilité de le faire. Je trouve ça juste excellent. Et quand il m'a demandé de lire en fait le résumé de son livre, c'était hyper intriguant parce que ça disait tout et à la fois rien. Et en même temps, j'ai eu trop envie de le lire et du coup, je me suis dit, bah, tu sais quoi, prends-le, emprunte-le et si jamais sa plume te plaît, et bah écoute, achète les autres. Et là, pour le coup, oui, j'achèterai. Donc, du coup, j'ai pris le livre dont il m'a parlé qui s'appelle La Nécrose. Donc, voilà le livre en question. Et je vais vous lire le résumé que j'ai sur mon portable parce que je sais toujours pas faire sur la liseuse. Après il faut aussi savoir, parce que là je prends le résumé du coup qui est en fait sur la FNAC, le livre est vendu en brochet à la FNAC, donc La Nécrose, donc celui-ci, il est vendu au prix de 11,70 €. Donc je trouve que c'est hyper bien, enfin à 16 ans de se faire éditer et d'être vendu à la FNAC ou dans les Cultura ou ce genre de choses, mais c'est génial. Donc bref, le résumé du coup donne. Il ne se noyait pas, quelque chose semblait le tirer au fond de l'eau. Il disparut finalement après plusieurs secondes de lutte. Son ami qui conduisait hurla et sauta à l'eau. Je le voyais prendre sa respiration et les pieds en l'air se jeter à sa recherche. Et ça finit comme ça. Donc forcément, on a envie de savoir ce qui se passe en fait, tout simplement. Vraiment, enfin, c'est quelque chose qui m'a hyper intriguée. J'ai bien aimé la démarche. En mode, je t'envoie le livre, tu me dis ce que t'en penses et si ça te plaît, je veux bien que t'en parles sur ta chaîne parce que j'aime beaucoup ta chaîne. Ok, pourquoi pas de souci. Surtout qu'en plus, moi ce que j'aime bien c'est que la personne a fait la démarche de au moins regarder une vidéo et de voir que effectivement ça fait partie des lectures qui pourraient m'intéresser puisque du coup j'ai déjà lu des polars, des thrillers et que effectivement c'est un genre qui pourrait m'intéresser. Donc, sachant que ce livre, il est pas très gros, je crois qu'il fait une centaine de pages. Donc c'est pour ça que je me suis dit, franchement, je vais finir le craquant de la nougatine et je vais enchaîner sur la nécrose. Comme ça, au moins, j'aurai mes 2 lectures de la semaine. Et le 28, et bien du coup, je commence du coup, forcément. Oui, forcément. Donc la duchesse de Buckingham, je vous l'avais déjà dit de toute façon dans d'autres vlogs, donc en soi, c'est pas non plus une grosse surprise. Bref, du coup, la duchesse de Buckingham de Shannon Malka, forcément, j'avais hyper envie de le lire, donc forcément, je le sors. C'est les éditions Hurlevent qui proposent de lire le livre, donc si jamais vous voulez participer, d'ici là, la lecture commune aura déjà commencé quand je publierai le vlog, mais elle sera encore en cours puisque normalement nous terminons le 3 novembre. Donc si vraiment vous êtes intéressé, n'hésitez pas à leur écrire parce que vous pouvez toujours être ajouté au groupe sur Instagram. Le découpage de la lecture est fait en fonction en fait de certains chapitres et en gros de ce que j'ai cru voir, on lit une 50aine de pages par jour. Donc
largement suffisant. Et donc le découpage se fait comme ceci. Vous avez mes petits papiers. En plus, j'ai assorti les papiers à la couverture. Quand même. Donc voilà, j'aime trop. En plus, j'ai le fameux marque-page que je prends à chaque fois. Ça, c'est cool. Et voilà, du coup, j'ai vu que les chapitres étaient pas très longs. Donc c'est pour ça, je me dis c'est largement faisable. C'est quand même plutôt écrit gros. Donc en soi, je pense que ça va aller assez vite. Je vais voir, sachant que de toute façon j'ai un week-end de 4 jours, donc là je suis plutôt contente et je pense que je vais pouvoir bien l'avancer et bien mettre à jour. Et donc je vous lis le résumé. Donc, Angleterre 1841, Helena Quincy, fille du comte de Winchester, mène une existence paisible au cœur de la campagne anglaise, dans un écrin de verdure qu'elle se plaît à parcourir à cheval, au détriment de ses leçons d'étiquette dont elle se passerait volontiers. Mais le calme de son quotidien est brisé lorsqu'elle assiste dans la ville de Southampton à une scène d'une rare violence entre un maître d'œuvre et son employé, un enfant d'à peine 10 ans. Cet événement bouleverse Helena qui ne parviendra pas à retrouver la sérénité avant d'en avoir apporté un peu à ses enfants. Une décision qui l'amène, bien malgré elle, dans l'entourage de la reine Victoria. À Buckingham Palace, Helena découvre un milieu qu'elle ne connaît pas et est emportée dans le tourbillon de complots et de mondanité qu'est la cour. Et alors qu'elle se fait quelques alliés et que la passion amoureuse s'invite, des figures menaçantes commencent à se dessiner, avides de la plonger dans le déshonneur, tandis qu'au-delà des grilles majestueuses du palais, le peuple gronde. Et donc il y avait Éline de Mes livres de poche qui avait mis à la croisée de Downton Abbey et la chronique des Bridgerton, la duchesse de Buckingham nous offre une véritable plongée au cœur de la cour de la reine Victoria aux côtés d'une héroïne forte et dévouée. C'est vraiment pour ça en fait que j'avais envie de le lire parce que toute cette ère de la reine Victoria, c'est vraiment celle que je connais le moins dans la monarchie britannique. J'avoue que j'étais plus sur tout ce qui était les Tudors, etc., etc. Mais bon, les Tudors c'est bien bien avant, donc c'est pour ça. J'ai la première Elisabeth aussi, là pour le coup je connais bien, parce que forcément c'est la fille d'Henri VIII. Bref, et l'ère de Victoria, donc la reine Victoria, eh bien je ne la connais pas, puisque la série sur Netflix, eh bien je ne la connais pas. Donc ça joue aussi. Mais bon voilà, en tout cas, je suis quand même plutôt contente. J'ai trop hâte de commencer ce livre. En plus, il est vraiment trop trop beau. À midi d'ailleurs, on parlait de liseuse, de lecture, etc. avec mes collègues, puisque j'ai un collègue qui doit lire un livre par an, donc ça m'a fait rire. Et en soi, je lui dis, mais il n'y a rien d'honteux en soi. Enfin, chacun lit à son rythme. Ceux qui aiment pas, ils n'aiment pas. Enfin, je veux dire, c'est pas grave quoi. L'essentiel c'est qu'il faut pas lire pour se dire oh là là faut que j'ai terminé tant de livres parce que sinon ça va pas le faire et tout. Non, on lit pour le plaisir, on arrête, enfin stop. Et en fait, il me posait des questions par rapport à la liseuse, si pour moi le marché des liseuses était en plein essor ou pas, et où est-ce qu'on en était, parce que lui il avait une Kobo à l'époque, donc la première version de la Kobo, et il trouvait que c'était plutôt sympa, mais c'est pas ça qui l'aurait vraiment fait se relancer sur de la lecture. Et du coup, après, on en est venu à parler de beaux livres, et notamment forcément des livres des éditions Hurlevent. Quand je leur ai montré le livre, ils m'ont dit waouh, il est trop beau. Bon, je leur ai montré en photo, hein, bien évidemment, je l'avais pas emmené, parce que ça reste un beau bébé, celui-là, il va rester à la maison. Mais c'est vrai que du coup, c'était hyper intéressant comme discussion, et je pense que très sincèrement, c'est une discussion que je vous pose aussi en tant que vous, lecteur, parce que j'imagine que si vous regardez mes vlogs, c'est que vous lisez aussi. Est-ce que vous pensez vraiment que la liseuse peut à terme remplacer en fait les livres? Moi honnêtement je pense pas. Je pense que ça vient en complément, même si à la base c'était pas prévu vraiment pour ça. Mais je pense que ça vient en complément parce que c'est un confort de lecture qui est complètement autre par rapport à un livre. Et même si j'ai tendance aussi à lire sur liseuse, j'ai quand même lu pas mal de livres ces dernières années sur liseuse. Pour une question de place, pour une question de fait que je déménageais tout le temps, donc j'avais pas envie de déménager tous mes livres à chaque fois. Là je suis enfin posée, donc en soi c'est plus facile d'acheter des livres. Mais bon, mon chéri m'a déjà dit que le jour où on déménageait, ce serait le bordel, donc là oui, il y aurait beaucoup de cartons très lourds, bref, c'est pas la question. Mais du coup voilà, pour moi la liseuse vient en complément de la lecture quand j'ai pas envie de prendre un livre parce que j'ai pas envie de l'abîmer, parce qu'il est lourd. Ces deux arguments fonctionnent pour lui.
ou parce que c'est compliqué, parce que je voyage, etc. Bah en fait là la solution c'est la liseuse en fait tout simplement. Mais comme il m'a demandé mon collègue, il m'a dit mais est-ce qu'il t'est déjà arrivé de lire un livre sur liseuse et de l'acheter après en vrai? Oui, complètement. Un livre que j'ai trop aimé, bah du coup je suis allée l'acheter en livre physique parce que je l'avais déjà sur liseuse. Oui. Je sais, c'est ridicule, ça sert à rien parce que je vais pas le relire tout de suite, mais mine de rien, j'avais envie de l'avoir dans ma bibliothèque. Donc voilà, bref, c'est des questions que je me posais et du coup je me suis dit, bah tiens, ça pourrait être intéressant aussi de vous les poser. Si jamais vous avez un avis sur la question, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je trouve ça hyper intéressant. Parce que pour moi, le marché de la liseuse devient un marché complémentaire au livre et pas un marché qui va remplacer le livre. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, vous avez le droit de pas être d'accord. Bref, sur ce, bah, de toute façon, j'avais pas grand chose à dire, mais là, ça fait un petit bout de temps que je parle, donc on va s'arrêter là. Je vous reprends du coup demain pour vous faire un petit update, et puis je vous dirai bah, où j'en suis de mes 2 lectures. Voilà. Hello, je vous reprends, nous sommes mercredi, il est 22h passées et je vous reprends que maintenant. Tout simplement parce que j'étais en train de dessiner en fait sur ma tablette et puis voilà, et j'étais bien et en fait je me suis rendu compte que bah, un, j'avais pas lu et deux, je vous avais pas fait d'update. Sachant que j'avais 2 choses à vous dire en plus de l'update en fait, tout simplement. On va vite passer à l'update. On va commencer par du coup la nécrose. J'ai commencé, mais pour le moment je vous dirai pas ce que j'en pense dans le sens où j'ai lu 10 pages, donc c'est pas encore suffisant pour moi pour tout vous dire. Pour le moment j'aime juste bien la plume. Je trouve que c'est assez fluide à lire, donc voilà. Je pense que je vous en dirai plus tard parce que là j'ai pas suffisamment de choses pour vous en parler en fait tout simplement. Et en ce qui concerne du coup le craquant de la nougatine, pareil j'ai un petit peu avancé mais vraiment pas beaucoup, j'en suis à la page 214, voilà. J'ai juste lu en fait ce matin dans le métro et j'ai pas relu depuis, donc je vais m'y remettre. Mais Alba m'énerve tellement que j'ai un peu du mal à m'y remettre. C'est vraiment le personnage d'Alba qui m'énerve. Mais bon, ça va passer, c'est pas grave. Voilà, voilà. En revanche, aujourd'hui, j'ai acheté 2 livres. Alors, ils ne sont pas pour moi. En fait, samedi, nous fêtons l'anniversaire de ma maman, donc c'est 60 ans, et on fête également l'anniversaire de ma tante, enfin une de mes tantes. Et il se trouve que mes 2 tantes, de toute façon, sont accros à la lecture, et notamment ma tante qui vit à Lyon, qui est à quelques rues de chez moi. Et en fait, tout simplement, je sais qu'elle aime beaucoup tout ce qui est polar, et notamment tout ce qui est polar islandais, polar psychologique, etc. Et je lui ai pris 2 livres que je n'ai pas lus, mais qui m'ont été fortement recommandés par des copines instagrammeuses. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis leur avis ou est-ce que j'achète un livre que j'ai lu, mais en même temps, bah, elle est fan de Ragnar Jonasson et elle a presque déjà tout lu. Et je suis pas sûre qu'elle ait eu le dernier livre de Ragnar Jonasson, puisque je sais qu'elle achète aussi bien en brochet qu'en poche. Donc comme je savais pas, je me suis dit on va partir sur une autrice que je suis sûre elle n'a pas lu. Et je lui ai pris 2 autrices puisque ma tante est très très féministe. Donc là-dessus, je risquais pas de me tromper en tout cas. Et donc je lui ai pris déjà, je vais encore avoir du mal à le dire parce que je ne parle toujours pas l'islandais, mais je pense que je vais m'y mettre à force. Hein. Donc Eva Björg Egisdottir, voilà, et je lui ai pris Elma. Je l'ai vu vachement passer, et sachant qu'en fait Ragnar Jonasson dit une des étoiles montantes de l'Islande, et elle a été prix Blackbird numéro 1 des ventes en Islande. Donc je pense que vraiment ça peut lui plaire, parce que alors déjà qu'elle a adoré les Ragnar Jonasson, la Dame de Reykjavik elle m'en parle tout le temps, d'ailleurs il faut que je le termine en soi, mais bref, je lui ai pris celui-là. Donc,
Ils mettent l'Islande n'a pas fini de nous glacer avec cette nouvelle venue qui s'impose déjà. Et donc ça c'est le soir enfin le magazine Le Soir qui l'a dit. Le résumé. Elma ne pensait pas revenir un jour habiter à Akran, sa ville natale. Affectée au poste de police locale, cette ancienne inspectrice de la brigade criminelle de Reykjavik a fui une histoire d'amour qui l'a laissée en miettes. Lorsque le cadavre d'une femme est retrouvé gisant au pied d'un phare, de terribles secrets pourraient bien ressurgir du passé. Dans ce petit bourg islandais à l'atmosphère oppressante, le salut viendra-t-il pour Elma de son collègue Saevar, je ne sais pas comment on dit, c'est comme ce E là, A-E, S-Guide-Notir, je ne sais pas. Ils mettent, née en 1988, Eva Björg Egisdottir vit à Reykjavik. Elma, best-seller en Islande et son premier roman, il a reçu le Blackbird Award, prix récompensant le meilleur espoir du polar islandais. Donc je pense que ça peut être pas mal en soi. Donc voilà, ça c'est pour le premier. Et le deuxième, c'est parce que j'ai vu que c'était le livre que Alexia a mis tout simplement donc du compte My Book Vision en book club en fait, en lecture commune. J'avoue que j'avais trop hésité à l'acheter et je m'étais dit non, arrête d'acheter. Bon, j'en ai acheté d'autres, mais bon voilà. Mais j'avoue qu'il me donne quand même bien envie. C'est Autopsie d'un drame de Sarah Vaughan. Franchement, la couverture, elle est hyper intrigante. Et ils mettent par l'autrice d'Anatomie d'un scandale. Donc, Jess, mère au foyer, fait preuve d'une grande dévotion envers ses 3 enfants. C'est du moins la façon dont Liz, son amie depuis 10 ans, l'aperçoit. Mais le doute s'installe lorsque Jess se rend aux urgences pédiatriques où travaille Liz. Dans ses bras, sa fille Betsy, âgée de 10 mois, présente tous les signes d'un traumatisme crânien. D'ordinaire si attentionnée, Jess semble étrangement distante et ses explications ne collent pas avec la blessure de l'enfant. Liz s'interroge sur la sincérité de son amie. Pourquoi a-t-elle attendu si longtemps avant de se rendre à l'hôpital ? S'agit-il vraiment d'un accident comme elle l'affirme ? Un drame psychologique brillamment tissé qui sonde les enjeux de la maternité et de l'amitié et interroge sur ce qui nous lie et nous sépare. Il y a Olivia de Lamberterie Télématin qui dit « C'est tout à fait vertigineux ». Et Anne-Marie Revol de France Info, Sarah Vaughan n'a pas son pareil pour nous balader allègrement, nous terrifier et nous surprendre. Voilà. Et comme ma tante a été psychologue pendant un bon bout de temps et elle aime beaucoup tout ce qui est psychologie des personnages, etc. Je pense que du coup ça lui plaira. Donc voilà les 2 livres que je vais lui offrir, sachant qu'elle ne regarde pas ses blogs, donc je suis tranquille, je peux vous les montrer. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. En soi, c'est pas énorme. Malheureusement, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Moi, de toute façon, je reprends cette update lecture seulement vendredi, puisque demain j'ai des examens médicaux à passer et du coup, je passe la soirée chez mes parents puisque c'est pas très très loin de chez eux. Donc, pour le coup, je vais pas reprendre le vlog. Je pense que j'avancerai un peu plus mes lectures, donc comme ça j'aurai plus de choses à vous dire vendredi. Et puis voilà, sachant que j'ai un long week-end, donc je sais pas si je vous reprendrai aussi le samedi peut-être. À voir comment je m'en sors avec les préparatifs de l'anniversaire, etc. Même si bon, je pense que ça devrait aller. Et puis voilà en fait, tout simplement. Du coup, eh bien moi je vais vous laisser là. Je vous dis du coup tout de suite pour vous dans la suite de ce vlog et pour moi à vendredi. Hello, je vous reprends, nous sommes vendredi et comme je vous avais dit, je ne vous ai pas repris hier. Tout simplement parce que j'avais des examens médicaux à faire. Je pense que vous me voyez très souvent avec le genou comme ça et vous ne le voyez pas avant en fait, tout simplement. Enfin, ça fait quelques mois que je prends toujours la même position quand je vous parle, etc. Tout simplement parce qu'en fait je ne peux plus vraiment plier le genou. En fait c'est le seul mouvement que je peux faire avec le genou, mais je peux plus le mettre sur le côté ou quoi que ce soit, j'ai très mal. Et ça fait quelques mois que j'ai mal, j'en ai pas parlé parce que voilà, j'estimais que c'était pas forcément important. Et puis du coup voilà, j'ai fait des batteries d'examens et il se trouve que parmi tous les examens que j'ai fait, et bien hier je passais un IRM pour savoir en fait ce qui se passait.
Et la sentence est tombée, je me suis fissuré le ménisque. Je pense que j'ai dû me le faire soit en yoga, soit en surf. Puisque c'est vraiment les deux sports où j'ai le plus d'appui qui sont sollicités, et notamment les genoux. Ce qui fait que voilà, je ne sais pas, j'imagine que c'est ça. Du coup voilà, la sentence est un peu tombée. Hier j'avais vraiment pas le cœur à lire ou quoi que ce soit. Voilà, je voulais vraiment éviter en fait l'opération et malheureusement je ne vais pas avoir le choix. Mais en même temps c'est un mal pour un bien parce que grâce à l'opération en fait je vais pouvoir éviter que ça s'aggrave, de faire que quand je marcherai, eh bien je n'aurai plus de soucis. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je suis très souvent comme ça, voilà. J'ai pas le choix malheureusement, même des fois quand j'allonge la jambe ou quoi que ce soit, ça me fait mal. Donc voilà, je suis quand même soulagée d'avoir pu mettre un diagnostic parce que ça fait depuis mi-juillet, voire même si mi-juillet, que j'ai mal, que je ne sais pas pourquoi. Du coup, je vais avoir pas mal d'examens à faire encore pour confirmer tout ça, pour prévoir aussi par rapport aux chirurgiens, etc. etc. Donc là, j'ai pas mal de rendez-vous, je pense que ça va vraiment s'accélérer et normalement je suis censée me faire opérer début 2023, donc à voir, janvier, février par là. Parce que c'est pas non plus une opération urgente à faire, je veux dire je peux marcher, ça me fait pas mal, c'est vraiment quand je plie le genou, quand j'étends le genou, où là j'ai le genou qui bloque en fait et qui peut être un peu handicapant. Voilà. Bref, pour vous parler de lecture, puisqu'on est quand même là pour ça, j'ai des choses à vous dire. Alors, déjà, aujourd'hui je vais commencer la Duchesse de Buckingham, donc qui est la lecture commune qui est organisée par les éditions Hurlevent. Et en plus aujourd'hui les éditions Hurlevent nous ont fait une petite surprise de nous ajouter donc l'auteur Shannon Malka à la lecture commune, et j'ai trouvé ça vraiment trop cool parce que au moins on a l'auteur en direct et on va pouvoir donner nos ressentis et du coup tout simplement en fait discuter avec l'auteur et tout, enfin l'autrice, et bref j'aime trop, je trouve ça hyper cool, et c'est à la fois aussi un peu intimidant parce que si jamais il y a des choses que j'aime pas, j'ai pas non plus envie de la décevoir. Donc voilà, après je sais que chaque chose s'explique, ça il n'y a pas de problème. Et si on a des questions, je pense qu'elle y répondra. Mais effectivement, c'est un petit peu intimidant, mais à la fois je trouve ça super cool. Donc voilà, je vous relis pas le résumé parce qu'il me semble que je vous l'avais vu en début de vlog. Donc voilà, mais j'ai trop contente, je suis trop contente. Donc là, il faut que j'ai lu d'ici ce soir tout ça, donc ça va, ça fait une cinquantaine de pages en fait, donc en soi ça se fait bien. J'ai mon petit marque-page toujours que j'achète à chaque fois. D'ailleurs il y a des filles qui s'attendaient en fait à recevoir le livre sans le marque-page. Si vous ne prenez pas en fait je sais plus comment elle l'appelle, mais en gros les premières ventes, je crois, les pré-ventes, en fait vous avez pas le marque-page. Moi je l'achète en fait à chaque fois en plus, et je trouve que c'est cool, donc voilà, bref. Donc ça je suis trop contente de le commencer. Après j'ai avancé un petit peu le croquant de la nougatine, alors un petit peu, voilà, j'ai pas plus avancé. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai commencé la nécrose de Enzo Galis. Je crois que je vous l'ai dit, parce que j'ai commencé mercredi, donc je pense que je vous en ai parlé. Et en fait je suis tellement à fond dedans que j'ai déjà lu 42% du livre. Alors il faut que je vous parle de ce livre du coup, parce que là j'en ai vraiment lu un peu plus, donc je vais pouvoir vraiment vous en parler, et c'est pour ça que j'ai un peu laissé le croquant de la nougatine. Franchement, mais si Laure Manel passe par là, elle va se dire non mais en fait elle aime pas mon roman. Pas du tout, mais c'est juste que là je suis hyper intriguée, et il se lit assez rapidement, assez facilement, donc c'est pour ça aussi je me suis dit allez go. Donc
La nécrose, c'est en fait l'histoire de Léon. Léon qui a 21 ans et qui du coup se retrouve un peu seul dans la vie puisque sa maman a une nécrose qui fait qu'elle en est décédée. Donc j'imagine que ça en fait c'est le lit d'hôpital de sa maman. Et en fait on commence le roman comme ça. Et pour le coup c'est vrai que c'est hyper perturbant parce que bah, on a l'impression d'avoir un personnage qui a refoulé tous ses sentiments, toute sa façon d'être, toute sa vie en elle-même, parce que c'est une personne qui forcément n'a pas beaucoup d'argent. J'ai pas l'impression qu'il travaille en soi. Bon, à 21 ans, non, j'ai pas l'impression en tout cas, et il avait un peu dédié sa vie en fait à sa mère et allait la voir en fait tous les jours à l'hôpital jusqu'au jour en fait de son décès. Et, et c'est quelqu'un qui va avoir un problème en fait par rapport à ses sentiments parce que j'ai l'impression qu'il n'y fait pas forcément face et qui va se laisser dicter un peu sa vie en fonction de la nécrose de sa maman. Je trouve que c'est hyper bien, vraiment, c'est top à lire, c'est hyper bien raconté. Je sais pas si, je vais poser la question à Enzo, mais je sais pas si il a vraiment vécu ça, sachant que dans l'interface, il parle du fait que c'est l'histoire de sa grand-mère et dans le livre, il l'a mis comme si c'était la mère du personnage. Euh, je sais pas honnêtement si c'est ce que son père ou sa mère a vécu ou je sais pas, je pense qu'il y a une grosse part de vérité mais on sent que ça colle vraiment à la réalité et franchement enfin la plume elle est hyper mature. Il y a des tournures de phrases quand on connaît l'âge de la personne qui l'a écrit. Waouh, enfin vraiment je ne m'y attendais pas du tout. Après voilà, c'est pas un roman où on va se marrer, clairement pas, mais c'est pas non plus de l'horreur, c'est pas non plus, voilà, c'est juste un, comment dire, moi j'appelle ça un roman noir, mais c'est pas un roman noir, mais on va dire qu'on est dans la morosité du personnage parce que du coup bah, on va suivre un peu le deuil qu'il va avoir de sa mère et puis on va aussi suivre la dernière promesse qu'il a faite à sa mère. Et voilà, et pour le moment j'en suis à 42%. Je pense que honnêtement je l'aurais terminé largement d'ici le 31, donc d'ici lundi. J'en suis déjà à 42% et voilà. Mais non, franchement c'est cool, c'est une belle découverte, je suis assez contente. Et pour le coup, bah, quand on lit la préface, enfin le résumé, et ben en fait ça n'a rien à voir et je m'y attendais pas et je trouve que la découverte est d'autant plus belle. Après, si Enzo ne m'avait pas donné son âge, honnêtement, j'aurais jamais pu penser, au vu de son écriture, qu'il avait 16 ans. Tellement l'écriture est mature. Donc vraiment, je trouve que c'est assez intéressant. Moi, je vous le conseille. Après, voilà, comme je disais, c'est pas un roman où on va se marrer ou quoi que ce soit, mais c'est un roman vraiment qui est proche de la réalité, de ce qu'une personne peut ressentir au niveau d'un deuil, au niveau d'une maladie. Et je trouve que c'est très très bien raconté, donc voilà, je suis très contente de pouvoir le continuer. Mais voilà, en tout cas, bah Enzo, du coup, si tu passes par là, merci pour cette découverte, j'ai hâte de l'avancer. Et puis de toute façon, après, je pense que je t'écris pour te poser 2-3 questions. Voilà, voilà. Et sinon, ce n'est pas fini, puisque du coup, j'ai d'autres choses à vous dire. Donc déjà, je suis hyper heureuse, tout simplement parce que, c'est le week-end, et en plus, c'est un week-end de 4 jours, donc là, j'en avais vraiment un grand besoin. Sachant que la semaine d'après, donc pas la semaine prochaine, la semaine d'après, j'ai un week-end de 3 jours grâce au jour férié, donc poup. Et j'ai encore posé un vendredi, donc bref, je vais avoir pas mal de jours, ça va être trop bien. Donc ça c'est le top du top. Et puis du coup, j'ai aussi, et ça c'est le truc vraiment, mais je suis encore hyper heureuse. Mais genre vraiment, enfin,
trop contente. C'est le premier service presse que je reçois. En fait, voilà, j'ai mon premier service presse, je suis mais tellement contente. Bref, je vais vous montrer comme ça parce que voilà, j'ai pas envie de vous montrer mon adresse, mais je suis trop contente d'avoir ce premier service presse. En fait, ce sont les éditions Anne Carrière qui m'ont contacté pour me dire qu'ils avaient vu mon profil et qu'ils avaient vu que je commençais à lire parfois des lectures historiques. Et du coup, ils m'ont proposé de m'envoyer un service presse, sachant que donc c'est une saga, et sachant que le tome 2, en fait, va sortir dans pas longtemps. Et donc, tada! J'ai reçu Le Soleil Suivant, donc c'est le tome 1, Les filles de cœur, et donc c'est de Éric Marchal, donc c'est un brochet. Je suis mais trop contente. Il faut savoir qu'Éric Marchal, j'ai déjà lu un de ses livres puisque ma tante m'avait recommandé, puisque elle adore Éric Marchal, et je pense que je lui enverrai après parce que franchement elle est vraiment fan d'Éric Marchal. C'est elle qui m'a dit mais il a écrit des tonnes et des tonnes de choses. En fait, Éric Marchal, c'est un petit peu le Ken Follett à la française, pour vous resituer. Et moi, j'ai lu sa saga Influenza. Et en fait, j'avais pas mal aimé. Au début, j'avais eu un peu du mal à accrocher parce qu'il y avait beaucoup de personnages et parce que il y a des moments où je m'ennuyais un peu. Mais sur la fin, j'avais été hyper prise et j'avais dit je sais pas si je lirai le tome 2. En fait, si, j'ai envie de lire le tome 2. Et d'ailleurs, j'attendais qu'on arrive à peu près à l'hiver pour recommencer et reprendre du coup cette saga. Et là, en fait, rien à voir, c'est une autre saga, donc c'est Le Soleil Suivant. Ça, c'est le tome 1. Et je crois... Alors, attendez, que je vous dise pas de bêtises. Oui. Il y a le communiqué de presse. Alors, le tome 2... Alors non, ça c'est le tome 1. Alors, lui, il est sorti en librairie, donc le 28 mai 2021. Au prix de 22 € et du coup il fait 500 pages, donc voilà. Et en fait ils m'ont dit que le tome 2 allait pas tarder à sortir, donc je suis mais trop contente. Surtout j'ai dit oui, pourquoi? Parce que quand je suis allée voir le résumé, eh bien j'ai vu où est-ce que ça se passait et à l'époque, et en fait j'adore, c'est vraiment le meilleur moment, je trouve, parce que voilà, je vous en ai déjà parlé par rapport à l'oracle de la Luna, par rapport à plein d'autres livres que j'ai pu lire et qui se passent dans cette ville. Et donc c'est à Venise, puisque du coup ça se passe en février 1713. Les musiciennes rivales de la Pietà et des Incurabili vont jouer ensemble pour la première fois devant un parterre venu de l'Europe entière. Lorsqu'une tribune s'effondre sur le public, le chirurgien Aslan de Cornélie intervient et sauve un grand nombre de blessés, aidé par un mystérieux médecin qui disparaît aussitôt. Cet accident est le premier rouage d'un engrenage qui conduira Aslan au cœur des secrets de la Sérénissime. Dans Les filles du cœur, le destin d'Aslan de Cornélie va croiser celui de deux dames en lutte contre leurs conditions. Maria dalla Viola, placée très jeune dans la cage dorée de la Pietà, qui cherche à échapper à un mariage forcé, et Sarah Copio, jeune juive du ghetto, détentrice d'un étrange héritage familial, un message codé indiquant l'emplacement du Codex Canonium. Ce traité arabe datant du XIIe siècle pourrait créer une véritable révolution dans l'histoire de la médecine. Ensemble, ils vont tenter de résoudre l'énigme du Canum pour découvrir ses secrets, tout en bravant les sbires de l'Inquisition et les espions d'une organisation culte prêts à tout pour se l'accaparer. Avec Les filles du cœur, Éric Marchal inaugure un triptyque d'aventures intitulé Le Soleil Suivant. 10 ans après l'épopée du Soleil sous la soie, Aslan de Cornélie nous emporte dans sa quête à travers l'Europe des arts, des sciences et de la chirurgie. Et donc, je vous ai dit 22 €, je ne sais pas pourquoi, parce qu'en fait, sur le livre, c'est marqué 20,50 €. Et ben, je ne savais pas qu'en fait, il y avait aussi Soleil sous la soie. Mais je crois que ma tante m'en avait parlé. Enfin bref, j'aime bien, j'ai trop envie de savoir ce qui va se passer. Non, franchement, je suis trop contente. Alors, il y a juste un truc, je trouve ça un peu bizarre, c'est quand les chapitres ils commencent en milieu de page. Mais bon, c'est pas très grave. Après, franchement, non, j'ai bien hâte de le lire. Donc celui-là, je vais me le caler sur le mois de novembre, c'est sûr. Surtout si leur tome 2 sort bientôt.
ça va me donner envie aussi, hein, faut dire ce qu'il y a. Et puis bah voilà, c'est mon premier service presse, donc forcément je vais le lire, je vais pas attendre trop longtemps pour le lire. Je regarde, il y a des références bibliographiques et franchement, enfin, il a pas fait semblant au niveau des références, hein. Donc ça c'est cool. Et ben je suis trop contente. Merci encore aux éditions Anne Carrière pour ce premier service presse. Du coup, franchement, oh là là, je suis ravie. Vraiment, je suis ravie. Je sais, c'est rien, c'est un livre, mais moi, ça me ravit. Donc voilà. Bref, bah du coup, je vais pouvoir le lire. Je vais envoyer tout ça à ma tante pour lui faire coucou, regarde ce que j'ai. Voilà, voilà. En plus, elle est à Saint-Malo, donc je vais pouvoir en profiter. Bref. Et ben c'est tout, c'était déjà pas mal. Moi de toute façon je vais vous laisser, je vais aller commencer cette lecture commune histoire de pas être trop en retard. Et puis après j'ai pas mal de choses à faire, c'est pour ça là je vais goûter un petit peu parce que mine de rien il est 17h30. Donc je vais aller goûter parce que après il faut que je fasse le ménage, il faut que je fasse les lasagnes pour demain parce que demain on fête les 60 ans de ma maman et l'anniversaire de ma tante aussi. Et du coup il y a ma cousine qui débarque pour faire un peu la surprise, etc. Ça va être trop trop cool. Après le dimanche j'ai rien de prévu pour le moment. Le lundi c'est le petit rituel en famille où on va devoir aller au cimetière pour mettre des fleurs sur la tombe de mon grand-père et de mon oncle et du coup avec ma grand-mère. Et après le lundi c'est férié et du coup je vais aussi en profiter pour lire, pour me poser. Et puis voilà, en fait tout simplement un bon week-end de 4 jours je pense. Bon du coup ce vlog il se terminera en plein milieu, mais bon bah écoutez c'est pas très grave en soi. Comme ça j'aurai pas mal de choses à vous dire pour le prochain vlog aussi. Donc voilà. Et il faut aussi que je prépare ce week-end ma pile à lire du coup pour le mois de novembre. Parce que là je me suis toujours vue avec trop de livres et donc je vais commencer à me mettre des vraies piles à lire. Donc voilà. Bref. Sur ce, moi je vous laisse avec ce Eric Marshall qui rentre dans ma palle, mais je suis heureuse qu'il rentre dans ma palle. Et puis voilà, tout simplement. Donc sur ce, je vous laisse et puis bah tout de suite dans la suite de ce vlog, si je vous reprends samedi ou dimanche, je ne sais pas. Hello, je vous reprends, nous sommes dimanche. J'ai pas eu le temps de vous reprendre en fait hier tout simplement parce que tout s'est un peu enchaîné. Moi j'ai eu un petit souci avec un genou donc j'ai préféré me poser et je me suis dit bon bah je vais lire comme ça. Je suis pas trop en retard sur ma lecture commune et du coup bah je vous ai pas pris tout simplement parce que on fêtait les 60 ans de ma maman et donc, du coup et aussi les 73 de ma tante. Donc voilà. Aujourd'hui on a été en fait du coup au Hall de Lyon avec mes parents et ma cousine parce que ma cousine en fait a une raclette ce soir à Paris, elle reprenait le train, bah là elle est dans le train et du coup on s'était dit qu'on allait manger ensemble sachant que mes parents se sont couchés à 5h du matin parce qu'ils ont discuté etc parce que ma cousine dormait chez eux puisque moi mon chéri en fait bosse aujourd'hui et donc c'était pour éviter qu'elle soit réveillée etc. Donc voilà, et comme on était au Hall de Lyon, bah, de toute façon je vous aurais mis 2-3 petits visuels avant, histoire que je réconforte un peu mon chéri de bosser un dimanche. Je lui ai pris du panettone, et attention c'est pas n'importe quel panettone, déjà c'est le panettone de chez Sèvres, donc les Lyonnais j'imagine que vous connaissez, et en fait celui-ci il est aux pralines rouges, voilà. Et autant il déteste le panettone, le vrai panettone, moi j'adore, mais lui déteste. Mais par contre au praline, je pense qu'il va le kiffer, donc voilà, du coup bah, trop contente de pouvoir lui prendre un petit panettone. Là je m'étais posée, mais je me suis dit que c'était l'heure de vous faire l'update parce que sinon après je vais pas avoir le temps. Surtout que ce soir il y a le Grand Prix en fait, donc voilà, je voulais éviter de courir un peu à droite à gauche pour pouvoir vous mettre le vlog demain, etc. etc. Du coup, j'ai plein de choses à vous dire. Déjà, il va falloir que j'avance celui-ci parce que j'ai envie de le terminer au plus tard pour demain. J'en suis page 214, il en fait
il en fait 400. Donc je pense que je l'aurai terminé. Je vais essayer de le lire un peu tout à l'heure dès que j'ai fini de ma partie du jour en fait pour la lecture commune. Mais franchement, voilà, j'ai envie de le terminer, comme ça on passe à autre chose. Dans le sens où vraiment Alba en fait elle m'énerve. Elle m'énerve vraiment et j'ai envie qu'on passe à autre chose. Ensuite, j'ai un peu lu, mais alors vraiment qu'un petit peu parce que dans les transports, j'ai pas eu beaucoup de transports en fait ce week-end. Donc la nécrose de Enzo Galis, j'en suis à 50%, donc au chapitre 11. Et, je vais de découverte en découverte sur ce personnage. J'aime bien parce que je trouve que c'est la redécouverte en fait des sentiments d'une personne qui a toujours vécu en fait des choses très conflictuelles. Il a toujours eu ce sentiment de haine, que ce soit de lui-même ou que ce soit de ses parents, mais en même temps il les aimait, mais en même temps voilà, il a toutes ces émotions qui sont brouillons et il sait pas comment les gérer en fait. Et c'est top, enfin vraiment c'est top. Je comprends maintenant pourquoi Enzo a été en fait publié par une maison d'édition. Je trouve ça complètement logique. La plume est vraiment hyper top, comme je vous disais, elle est très mature. Et voilà, après c'est pas un roman où pour le moment ce soit très fun. C'est pas du Gilles Le Gardinier, etc. Mais je pense que ça vaut le coup quand même de lire ce roman. J'en discutais avec mon père qui va peut-être se faire publier, parce que mon papa écrit des romans. Quand il a vu ça, il m'a dit oh là là, il faut que je le lise. Donc je pense que je lui passerai ma liseuse et comme ça il pourra le lire. Parce que moi j'ai pas mal de choses à lire là. J'ai ma pile à lire du mois de novembre qui est énorme. Je sais que je ne lirai pas tout, mais c'est vraiment. Maintenant je me fais une pile de voilà, j'ai tout ça, j'ai envie de lire tout ça. Maintenant je choisis que dans cette pile et je sélectionne pas à droite à gauche. Parce que sinon je vais jamais y arriver. Donc voilà. Et en fait, du coup, je vais un peu délaisser ma liseuse, donc je pense que je lui passerai. Hop, je lui passerai et comme ça au moins il pourra la lire. Et puis j'ai d'autres livres parce que j'ai Influenza aussi de Eric Marshall dessus, donc je pense que ça peut être aussi intéressant pour lui vu qu'il aime bien tout ce qui est guerre mondiale, etc. Il s'est vachement documenté sur le sujet parce qu'il adore l'histoire et du coup voilà, je pense que il se mettra à le lire aussi parce qu'en fait il avait commencé Influenza sur ma liseuse cet été quand moi je lisais mon livre en fait, je lisais Serena Giuliano et du coup lui il lisait ça. Après, j'ai passé le Serena Giuliano à ma mère. Et moi, j'étais passée sur un autre livre. Je ne sais plus lequel. Oh, j'en ai eu tellement des livres en plus cet été. Mais bref, voilà. Donc, je pense que je vais lui passer ma liseuse pendant un temps. Comme ça, il pourra lire Enzo. Parce que vraiment, c'est, je pense, une plume qu'il faut avoir lu, je trouve. Je suis contente de l'avoir en fait découvert parce que vraiment j'aime bien. Et je dis pas ça parce qu'il m'a demandé d'en parler, etc. Pas du tout. Hein. Vraiment, si j'avais pas aimé, j'aurais préféré vous le dire. Mais là, même si je suis pas hyper fan de l'histoire, pour le coup, j'aime bien la plume en fait. La plume, je la trouve hyper intéressante. Donc voilà. Bref, ça c'est pour celui-ci. Et du coup, je vous avais dit que je commençais la lecture commune donc de La Duchesse de Buckingham. Et donc j'ai tout ça. J'ai pris un peu de retard parce que hier du coup je n'ai lu, là je me suis arrêtée en plein milieu d'un chapitre, je suis au chapitre 5 je crois. Attendez, non plus. Non, 5. Puisque du coup hier en fait j'ai lu que 2 chapitres. Donc là en fait c'est le troisième. En gros, pour terminer la partie d'hier, il me reste ceci. Et pour terminer la partie d'aujourd'hui, il me reste ceci. En soi, c'est faisable. Ça fait 100 pages. C'est faisable vu que je ne fais rien. Et au pire des cas, je couplerai avec demain, puisque demain, j'ai pas forcément prévu grand-chose, parce que je suis en week-end pendant 4 jours, donc voilà. Mais du coup, pour vous parler de cette histoire donc de Shannon Malka, eh bien, nous sommes en fait donc pendant l'ère de Victoria en Angleterre et nous retrouvons en fait donc Helena. Helena qui est Lady Quincy, qui est une jeune fille qui fait partie d'une grosse famille. Sa maman est décédée et du coup elle est avec ses frères et
et en fait elle a 4 frères. Sur les 4 frères qu'elle a, le plus âgé étant Dominique qui fait des études d'avocat et c'est celui dont elle est le plus proche. Après nous avons Joshua et ensuite nous avons les jumeaux, je me rappelle plus des noms, Jack je crois. Je me rappelle plus des noms. Bref, il y a des jumeaux et ensuite il y a Elena qui est la petite dernière. Il se trouve qu'Elena, on lui passe un peu tout en général. Et un jour, elle décide en fait de demander pour accompagner, j'allais dire sa nourrice, non, sa femme de chambre, enfin je sais pas comment dire exactement, je sais plus comment il l'appelle, mais bref, on va dire l'équivalent de sa femme de chambre, puisque du coup elle doit aller acheter de quoi faire ses tenues et Elena demande en fait à aller en ville avec elle et donc à Southampton. Il me semble que c'est ça. Oui, c'est ça. Et quand elle arrive à Southampton, donc déjà au départ son père n'est pas trop d'accord. Jusqu'à maintenant elle n'a pas le droit de sortir du domaine et en fait là il lui dit ok je pense que tu es assez mature, pas de problème, tu peux y aller. Parfait. Elena se réjouit d'y aller parce que vraiment c'est sa première grosse sortie dans le monde en quelque sorte. Elle ne sait pas comment ça se passe. Elle a toujours vécu au sein des murs du château et à part les très fréquentes promenades on va dire à cheval qu'elle fait dans le domaine et où des fois elle va dans la forêt, mais c'est délimité, elle n'a pas le droit d'aller ailleurs. Et il se trouve que quand elle est à Southampton, à un moment donné, elle voit que la foule s'amasse, sa femme de chambre est en train de faire les emplettes pour ses futures robes, et du coup, Elena se soustrait un petit peu à sa surveillance pour aller voir pourquoi tous les gens s'amassent dans la rue. Et donc, elle tombe sur un jeune garçon qui est en train de se faire maltraiter, et elle voit que la foule, au départ, crie et elle ne comprend pas ce qu'elle crie et au bout d'un moment elle se rend compte que la foule crie voleur, voleur, voleur et le garçon se fait ruer de coups si bien qu'il ne ressemble plus à rien et quand sa femme de chambre la tire pour lui dire vous n'avez pas le droit de voir ça mademoiselle Quincy, eh bien elle entend en fait une sorte de plainte, les plaintes de ce garçon. C'est hyper bien raconté parce que vraiment on se croirait dans cette situation, on se croirait à la place d'Elena. Et Elena, à partir de là, elle va se dire que c'est inadmissible qu'on rue de coups un jeune garçon qui est tout chétif et qui a peut-être volé à manger, mais parce que malheureusement, il a faim en fait, tout simplement. Et elle trouve ça horrible. Quand elle revient au château, elle décrit la scène à son père, à son frère, qui ne sont nullement étonnés. Pourquoi? Tout simplement parce que eux, ils savent les conditions, puisqu'ils sortent, ils ne restent pas enfermés dans le château, et donc par conséquent, ils sont au courant de tout ce qui se passe. Et ce qui va se passer, c'est qu'Elena, elle est tellement révoltée par cette chose elle lit plein de choses, de journaux, etc. Et elle se rend compte que ça arrive fréquemment, qu'il y a fréquemment des morts à cause de ce genre de choses, notamment chez les enfants. Et pour elle, ce n'est pas possible, c'est tout bonnement insupportable. Et donc, elle va vouloir écrire dans le journal local une sorte d'article. Il se trouve que son frère Dominique, qui du coup sait très bien manier la prose en tant que futur avocat, commence à lui dire non, si tu le fais, ok, ce sera anonyme. Et Elena, elle a pas envie que ce soit anonyme, elle a envie de porter sa voix, elle a envie que ça sorte. Et en fait, l'article, elle va attendre que la lettre soit cachetée, etc. Elle va essayer de rouvrir la lettre, de mettre son nom et de recacheter sans que son frère s'en rende compte. Passe plusieurs semaines, etc. Et en fait, la lettre est ouverte. Elle est publiée et là c'est un peu la honte pour la famille d'Elena, surtout pour son père qui est comte de Winchester, et il se trouve que Elena du coup va être appelée par la reine, donc la reine Victoria, au château pour être dame de compagnie. Voilà, je vous raconte vraiment le contexte, je vous cache rien parce que c'est en fait tout est dans la 4e de couverture. Et donc la plume de Shannon Malka, je l'aime bien, après je la préfère en fait à la plume d'Anne Jacobs parce qu'il n'y a pas ce discours indirect, comme je vous disais dans La Villa aux Étoffes, c'est ce que j'étais un peu déçue, c'est qu'il y ait ce genre de choses de toujours
il y a un dialogue, il y a donc dialogue direct, dialogue indirect, dialogue direct, mais dans le même sujet, et j'aime pas. Et là, Shannon Malka, elle fait pas ça. Donc rien que ça, déjà, bah, quand on passe de l'un à l'autre, je trouve ça top. Deuxième chose, j'en suis pas encore au moment où Elena, elle est à la cour, bien évidemment. Parce que là, en fait, comme je vous disais, du coup, j'en suis à la page 106. J'en suis ici. Moi, ce que j'aime bien, c'est que la plume de Shannon Malka, elle est vraiment inclusive dans le sens où on a l'impression d'être vraiment dans la peau d'Elena, de subir ce que le jeune homme subit, de vivre l'indignation que Elena peut avoir par rapport à toute cette situation des enfants. Et quand elle se fait appeler, eh ben, j'adore le caractère d'Elena qui est contre, en fait elle est dans la révolte, elle est dans dans le fait d'être contre ces genres de choses. Elle ne veut pas aller chez la reine, elle a juste voulu lancer en fait comme une sorte d'appel en mode les gars, il va falloir réfléchir à ça, mais sans pour autant que derrière il y ait des conséquences. Et en fait, elle ne se soucie pas forcément des conséquences. L'ensemble de l'ambiance, alors j'avoue qu'en plus moi je l'écoute parce que je sais plus si je vous avais dit, mais il me semble que oui. Il y a en fait une playlist, voilà, et il se trouve que vous avez le petit, j'allais dire QR code, non mais enfin bref, oui c'est l'équivalent d'un QR code Spotify. Et je suis en fait sur le groupe de lecture commune que les éditions Le Levant ont lancé. Et il se trouve qu'ils ont lancé aussi cette playlist sur Apple Music et sur Deezer. Et bah, du coup, j'ai fait télécharger à mon chéri, puisque c'est lui qui a Apple Music sur son compte et pas moi. D'ailleurs, on va ouvrir le compte famille dans pas longtemps. Et il se trouve que bah, voilà, j'avais trop envie d'écouter en même temps. Mais c'est topissime. Honnêtement, c'est topissime. Quand je lis, en général, je mets la musique. Je réécoute à peu près toujours les mêmes morceaux parce qu'il y en a 2-3 là qui me font... qui m'ont parlé, enfin qui m'immergent complètement en fait dans cette lecture. Il y a Allegiance qui fait partie de... je ne sais plus quel film, mais bon voilà. Emancipation et The Book. Alors The Book... pour moi, et Emancipation, c'est, si je vous dis pas de bêtises, c'est l'orchestre philharmonique de Londres, je crois, qui joue. Mais j'aimerais voir en vrai, en fait. On est tellement dans cette époque et franchement, c'est trop bien. C'est trop trop bien. Là du coup bah, j'en suis au chapitre 5, donc en fait si vous voulez à chaque fois il y a le morceau qu'on doit écouter. Des fois il y en a 2, des fois il y en a 3, ça dépend. Non, en général il y en a 2. Et bon, les morceaux durent pas longtemps, moi j'avoue que je suis plutôt lente à lire. Les morceaux durent pas longtemps, mais du coup je me les remets en boucle en fait. Et c'est trop bien parce que ouais, on a l'impression d'y être. Et d'ailleurs hier je faisais un peu de ménage. Je m'étais mis dans les écouteurs ce morceau parce que j'aime trop quoi, franchement j'aime trop. Donc voilà, du coup je trouve que c'est une super lecture commune, c'est différent de toutes les lectures communes que je fais. En plus sur le groupe on a Shannon Malka, donc c'est vrai qu'on peut lui poser des questions et ça c'est vrai que c'est cool. Il y a des filles déjà qui ont un peu donné leur avis par rapport à des spoilers. Moi j'avoue que là je passe un peu les spoilers pour éviter parce que j'ai pas envie de me spoiler vu que j'ai pas trop avancé. Mais au moins elles préviennent, ça je trouve ça cool. En tout cas, je trouve que par rapport à ce livre, le confort de lecture aussi est vraiment top. Pourquoi ? Parce que en fait moi je me mets mon oreiller. Alors j'ai pas d'oreiller de lecture ou quoi que ce soit, hein, mais en fait j'ai mon oreiller, bah, on va prendre un oreiller, donc j'ai mon oreiller, et en fait je me mets comme ça. Et du coup bah, j'ai le livre, voilà, qui est posé avec mes jambes, parce que bah, avec mon genou, il y a des moments où il faut que j'ai la jambe à plat et il y a des moments où il faut que j'ai la jambe bah, pliée comme vous avez l'habitude de voir. Bon là, il faut que je l'ai à plat parce que j'ai quand même pas mal marché et j'ai un peu mal. Mais voilà, enfin, je veux dire, c'est trop bien de pouvoir en fait mettre un livre à plat, de pas casser la tranche, le dos, de pas casser le dos et c'est top quoi. Bref. Voilà en tout cas pour ce que j'avais à dire sur cette lecture commune. Donc voilà, mais en tout cas merci pour tous ces retours, ça fait vraiment chaud au cœur. Et puis bah, de toute façon, moi je vous dis à la semaine prochaine dans un prochain vlog. En attendant, passez une très très bonne semaine et puis à plus.